à voir cette organisation de la compétition en 2025. L'Algérie, le Nigeria, le Maroc, oui, les pays se bousculent. L'Afrique du Sud peut-être. On pourrait également parler d'une co-organisation Bénin-Nigeria. Mais sur ce plateau, d'abord votre réaction, Gilles Christ, par rapport à ce retrait de la compétition. La CAF justifie ce retrait par le manque d'installation et d'infrastructures en Guinée capables d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations de classe mondiale. Je pense que c'est une décision judicieuse qui aurait pu être prise un peu plus tôt, histoire de permettre qu'on gagne en temps. Mais finalement, la CAF a pris cette décision. Je pense que les arguments sont totalement fondés. C'est une décision normale pour une institution qui se veut sérieuse de pouvoir avoir l'essentiel qu'il faut pour abriter une compétition. Et malheureusement pour la nation guinéenne, et malheureusement pour les Guinéens, leur pays ne répond pas forcément à ces critères-là. Donc on salue une fois encore cette décision de la Confédération africaine de football. C'est logique, c'est logique. Parce que quand vous prenez le pays, même le pays n'est pas stable en matière de sécurité. Et moi, je pense que la CAF a pris la décision la plus belle pour que cette compétition soit organisée dans un pays qui aura tous les atouts nécessaires pour permettre aux acteurs de bien vivre cette compétition. Quand on parle d'une CAN, c'est une fête. Et on ne peut pas vouloir fêter dans le désordre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Guinée, quand on prend la Guinée n'est pas encore prête, elle n'est pas prête du moins à organiser cette compétition en matière d'infrastructure et aussi en matière de sécurité. La Guinée ne me rassure pas, moi, personnellement, pour accueillir une compétition de cette envergure-là, parce qu'on parle quand même de regroupement de 24 nations africaines et il y aura beaucoup de monde. Et quand on parle d'une CAN, c'est toute l'Afrique qui se mobilise. Absolument. Et moi, je pense qu'il ne faut pas confier l'organisation d'une telle compétition à un pays qui est instable. Et à quel pays alors faut-il confier cette organisation, puisque le comité exécutif de la CAF a ouvert le processus de candidature pour l'organisation de la compétition? Déjà, il y a deux adversaires de taille qui se dégagent dans le lot de cette dizaine de nations. Nous avons l'Algérie. Nous avons, pour moi, le grandissime favori qui est le Maroc. Mais en face, vous avez le Maroc. Et il ne faut pas blaguer avec le Maroc. Le Maroc qui a notamment des infrastructures. Au-delà même des infrastructures. Avec les stades qu'on voit. Oui, au-delà des infrastructures, c'est tout un projet de développement qui est mis en place depuis 2014 par son président Fouzi Lekdja, le président de la Fédération royale marocaine de football, qui a mis un processus. Figurez-vous que le football au plan local vit très bien. Quand vous avez des clubs qui ont des subventions qui avoisinent 600 000 € par an, sans compter des aides qu'on leur apporte, quand vous avez des complexes, vous avez quand même pratiquement 200 pelouses synthétiques. 200 pelouses synthétiques, 20 stades aux normes réglementaires en matière de pelouse naturelle et d'éclairage, de système. Et sans oublier, s'il vous plaît, le complexe Mohamed VI, qui est un bijou, le numéro 1 sur le continent et qui logne d'autres complexes au niveau européen. Quand vous avez associé à cela que cette nation a, selon les statistiques des associations qui sont présentes au niveau de la CAF, a le meilleur championnat devant tous les autres en termes de rentabilité. Donc ça fait énormément d'éléments. Et ils ont abrité la dernière Coupe d'Afrique féminine au Maroc, l'édition 2022, où les Lions de l'Atlas ont été en finale. Donc après même cette compétition, on a vu le président de la CAF qui a félicité la nation marocaine pour la qualité de cette organisation, sans compter les attraits touristiques, le réseau de télécommunications qui est pratiquement le meilleur, les complexes hôteliers, les infrastructures routières. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas meilleur candidat, même si entre-temps, on aurait aimé voir d'autres nations, on aurait peut-être aimé voir une co-organisation entre le Nigeria et le Bénin, mais pour être honnête, pour faire un choix totalement clair et plausible, je pense que la meilleure candidature, pour ma part, reste celle du Maroc. Et je ne veux pas vous contredire, moi j'abonde dans votre sens. Non, j'abonde dans votre sens, parce que quand c'est bien, il faut le dire. Vous avez parlé tout à l'heure de combat. Non, j'abonde dans le même sens que Gilles Christ pour vous dire. C'est un euphémisme aujourd'hui de dire que le Maroc n'est pas le Maroc est l'un des grands favoris, le grandissime favori même de cette organisation de la CAN 2025. Quand vous parlez des complexes, quand vous parlez des infrastructures hôtelières, il faut parler aussi du transport.
En matière de transport, je pense qu'il y a des routes, il y a des autoroutes qui sont disposées aussi pour la circulation des gens qui vont peut-être participer à cette compétition-là en 2025. Et au-delà de cela, le Maroc a déjà commencé par poser des actes. Aujourd'hui, en matière de coopération, je pense que la Fédération royale marocaine fait partie de ces fédérations-là qui, quand même, sont à féliciter parce que le Maroc a noué plusieurs partenariats avec des fédérations africaines. Et parmi ces fédérations, il y a la fédération, je pense la fédération du Burkina Faso. Le Bénin également. Il y a des ballons qui sont d'ici, il y a des ballons qui sont donnés, il y a des équipements qui sont donnés par cette fédération-là. Donc c'est pour vous dire, et aussi, au niveau d'organisation de compétition, le Maroc accompagne certains pays africains. Vous savez que lors des journées FIFA désormais, il y a ce partenariat entre le Maroc et certains pays qui facilitent, disons, le transport, l'arrivée de certains pays au Maroc pour pouvoir organiser les matchs amicaux à caractère international. Je crois que aujourd'hui, pour moi, si je suis membre à la fédération, à la confédération, j'allais dire, à la confédération africaine de football, je ne vais pas hésiter à porter mon choix sur le Maroc. Et pour dire que le Maroc, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas, mais je peux vous dire que non, allez au bout de votre idée. Je peux vous dire que le Maroc n'est pas seulement un candidat sérieux, mais c'est plus qu'un candidat sérieux parce que le Maroc dispose tout en matière de conditions humaines, en matière de conditions sécuritaires, en matière d'infrastructures. Le Maroc a tout aujourd'hui, a tous les atouts solides. Le Maroc est un sacré client pour accueillir la CAN, pour organiser la CAN. Donc on n'aura pas de problème de transparence au niveau de la compétition si elle s'organise en termes marocains. Après, vous allez soulever d'autres arguments pour d'autres nations, mais comme il a su bien le dire, vous ne pouvez pas avoir une nation qui a 20 stades, s'il vous plaît, avec des pelouses normales et un système d'éclairage parfait. Et le complexe. Alors qu'il nous faudra à peine 12 pour organiser une bonne CAN. Le complexe Mohamed VI, il faut le noter, le complexe Mohamed VI qui répond aux normes FIFA avec des installations qui vont sur un espace de 30 hectares. Avoir cela à côté et penser à nous blaguer avec des nations qui en matière de référence aujourd'hui, je pense que le Maroc est bien. Vous savez, quand la FIFA elle organise la Coupe du Monde